What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu un petit colis ce matin que j'avais fraîchement commandé en fin de semaine dernière. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester la dernière palette de Jeffree Star Cosmetics, donc en collaboration avec Shane Dawson, faisant écho à leur série. Chaque épisode dure 1 heure quand même, donc faut être accroché, j'ai pas encore tout vu honnêtement. Mais j'ai pris du coup la palette principale et puis quelques petits trucs également. Je sais pas si vous avez suivi, mais en fait le truc, ça a été un mess puisque je crois que son site à lui et Beauty Bay ont complètement saturé pendant un long moment. Les deux sites n'étaient plus accessibles, tellement qu'il y avait de monde qui voulait commander les produits. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis passée par Beautylish. Ça fait un moment que j'avais pas commandé sur Beautylish, je crois que ça faisait plus d'1 an. J'avais arrêté de commander là-dessus parce que c'est vrai que leur délai de livraison je l'ai trouvé un peu long, des fois ça mettait plus de 3 semaines. Là comme c'était le seul site qui avait pas saturé, bah, je me suis empressée de commander dessus. Et là j'ai reçu ma commande en 4 jours en fait, 5 jours peut-être plutôt, sachant qu'il y a eu le week-end entre temps, enfin ça a été assez rapide, donc écoutez Beautylish, bravo. Ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi 3 produits, donc premièrement j'ai pris la palette, la grande palette, parce qu'en fait il y en a 2 qui sont sorties, une grande et une petite, comme pour cet été, quand il y avait la Jawbreaker il y avait 2 palettes. Donc c'est la Conspiracy palette comme ceci, donc là c'est le carton évidemment. Au niveau du format c'est exactement comme la Blue Blood, c'est-à-dire son espèce de petite valise avec un relief au-dessus, donc voilà comment est-ce qu'elle se présente, donc elle est noire comme ça avec écrit Conspiracy. Et il y a l'espèce de logo, c'est écrit SD, pour carte SD bien évidemment, pour Shane Dawson, mais sinon c'est le format, c'est un format qu'on a déjà vu dans la marque quoi. Elle se présente comme ça, donc elle est un peu bizarre en fait je trouve. C'est un peu rangé bizarrement. Et je sais plus exactement où est-ce que j'avais lu ça, mais il y a quelqu'un qui avait dit que la palette en fait, fallait pas la regarder comme ça. Il faut, si vous voulez couper, il me faudrait un petit carton là. Je vais prendre le carton du truc. En fait si on regarde la première rangée, ça fait une rangée de fard neutre. Si on oublie la première rangée et qu'on regarde que la deuxième, ça fait une ligne de fard coloré. Et si on regarde que la dernière, putain j'ai du mal, ça fait en fait une ligne de fard pour faire un petit peu des smoky, des make-up plus foncés, dans des tons beaucoup plus froids que ce qu'il y avait au-dessus. Elle a un peu plus de sens on va dire. Après, j'ai pas trop compris pourquoi faire une collab avec Shane Dawson. Genre le rapport avec le maquillage, il y en a pas trop, enfin je sais pas. Niveau rouge à lèvres, j'en ai pris qu'un seul parce que honnêtement dans les teintes qui sont sorties, la plupart, il y avait déjà les mêmes teintes dans la marque. J'ai pris la seule teinte que je trouvais intéressante et pour laquelle j'ai pas de teinte similaire dans d'autres marques. Donc c'est la teinte Oh My God comme ceci, donc c'est un rose qui est hyper clair. Je sais pas si ça va rendre très bien sur mes lèvres, mais je l'ai plus pris en pensant que ça pourrait me servir de liner éventuellement plus tard, un jour quoi. Parce que j'ai pas de rouge à lèvres rose aussi pâle comme ça. Pour terminer, bon là c'est un petit peu gadget mais alors j'ai trouvé vraiment magnifique, et j'ai pris le miroir. Alors j'en ai déjà 2 de sa marque, mais là la différence des autres qui sont en forme d'étoile c'est que celui-ci est en forme de petit cochon rose. Il est vraiment super beau et j'ai déballé tout à l'heure et j'ai vraiment été étonnée par la dimension. Il est vraiment énorme, il est super pratique. Je crois que c'est le miroir à main comme ça, le plus gros que je possède, et il est vraiment hyper grand et pour le coup on se voit bien. Donc écoutez, c'est parti pour essayer tout ça. Ce que je vais faire à niveau make-up, je pensais que ça allait être original mais en fait pas du tout puisque Nikki Tutorials l'a fait, c'est que je voulais reprendre en fait un petit peu le style de make-up qu'ils ont fait dans la campagne, c'est-à-dire faire un œil neutre assez simple et un œil très coloré avec gros faux cils, strass et tout. Bon, entre temps je suis allée mettre une scléra au niveau de cet œil-ci parce que c'est l'œil en fait, oula elle est en train de ressortir, c'est l'œil en fait où je vais faire le make-up très coloré, très chargé, très extra, et je me suis dit que faire un petit contraste en fait avec la scléra, faire un côté un petit peu alien comme ça pourrait être sympa. Et pareil je pense que je vais faire un sourcil que de ce côté-ci, que du côté plus neutre, comme ça on aurait une grosse différence. Je me dis que ça peut être plutôt sympa. Après avoir appliqué ma base Anastasia sur cet œil, je vais passer à la palette. Je vais commencer par prendre la teinte rouge juste au bout là, la Flaming Hot, et je vais la mettre au bout de mon œil et je vais aller loin avec. Je pense que ce que je vais faire c'est que là je vais mettre la rouge, après je mettrai le orange, après à l'intérieur je mettrai le rose. Donc là juste je tape avec mon pinceau sur mon œil, enfin genre je tape, je tapote plutôt pour juste déposer du pigment. Donc là j'ai essuyé mon pinceau et je commence à estomper. Je vais continuer avec la teinte qui est juste à côté, donc avec le petit cochon dessus, qui s'appelle Cheese Dust. Je vais l'appliquer juste à côté ici. À l'intérieur j'ai terminé avec ce fard juste ici, qui s'appelle Pigment. Donc je vais faire un cut crease là, je vais le faire assez haut parce que dans tous les cas je vais pas faire de sourcils, rien du tout, donc j'ai pas besoin de m'imposer de limite du tout. Là je vais tenter un truc, je vais prendre le fard jaune comme ça et je vais essayer de l'appliquer au niveau du creux du cut crease, genre pas sur toute la paupière on va dire, vraiment qu'en haut. Je vais prendre un pinceau plat comme ça puis je vais essayer.
J'ai réussi à faire ce que je voulais, juste revenir un petit peu nettoyer en dessous. Et du coup sur le reste de ma paupière, je vais mettre le fard à paupières rose irisé comme ça qui est magnifique, qui s'appelle Trisha. Il est très beau hein, mais si je peux me permettre, il y a déjà exactement la même teinte dans la palette Jawbreaker. Je me rappelle parce que je me sers tout le temps de ce fard. Ouais, le fard Cotton Candy là. On dirait la même chose. Celui de la Jawbreaker, celui de la Conspiracy. Pourquoi j'ai le doigt noir moi d'ailleurs? Franchement, on dirait les mêmes fards. Il y a du recyclage dans l'air. Comme après je vais mettre pas mal de strass, je me dis qu'on a qu'à commencer et qu'on a qu'à commencer avec de la paillette. Donc j'ai pris un liner pailleté doré comme ça. Je vais venir la rajouter sur le fard jaune. Je vais essayer de pas en mettre trop parce que j'ai pas envie qu'on voit que le doré. J'aimerais bien que ce soit en transparence et qu'on puisse toujours voir le jaune. Pour ce qui est du ras de cils, je vais venir poser un petit peu de fard orange et je vais pas le poser directement à mon vrai ras de cils. En fait je vais le poser un peu plus bas parce que je vais faire comme sur les photos de la campagne, je vais laisser un trou en dessous, enfin je vais refaire un trait en fait, plus bas. Je vais venir délimiter ma zone avec la base Anastasia. En fait au début ce que je voulais mettre au ras de cils, je voulais mettre du jaune. Mais je me rends compte que là comme le make-up des yeux est déjà assez chaud, je pourrais carrément essayer de mettre en dessous le bleu pour que ça contraste complètement. Et comme ça en coin interne je mettrai le fard argenté qui est très froid également pour que ça coïncide avec le bleu. Le fard que j'ai mis en coin interne pose dessus parce qu'il est vraiment génial. Bon le bleu était joli, je veux dire il ressort bien. Mais le fard argenté, mais c'est vraiment du beurre, le bail, de la margarine même. Ça glisse, c'est un truc de fou. C'est hyper agréable, ça me rappelle un peu les fards métallisés de la Thirsty. Qui d'ailleurs ont disparu de la circulation parce qu'il a jamais fait d'autres palettes avec cette formulation alors que c'est ma vie entière. Là ça ressemble un peu, c'est pas la même chose parce que c'est pas crémeux comme c'était dans la Thirsty, mais ça reste très intense et j'adore. Là ça ressemble pas à grand chose donc on va passer au liner, je vais commencer par le liner du bas comme ça sera fait, donc je vais faire un trait le long de ma séparation en fait entre les deux couleurs. Avant de faire mes cils, je vais venir mettre les strass tout de suite et vous savez pas à quel point je suis contente de me dire que j'ai pas besoin de refaire cet œil de l'autre côté parce que vraiment c'est le genre de truc, j'ai pas la foi, franchement j'ai pas la foi, heureusement que je vais faire un truc plus simple de l'autre côté parce que là je suis contente de ce que ça donne hein. Mais flemme de faire le deuxième quoi. Bon, j'ai fini avec les strass, je vous avoue que je me suis peut-être un petit peu emportée. Sur les photos de la campagne ils en avaient pas mal mais là vraiment je me suis dit Coco va à fond. Ce que j'ai fait c'est que j'ai repris certains emplacements, genre le petit strass noir ici, là il y avait des strass également sur la photo. Et après j'ai essayé d'en rajouter autour pour faire comme si je faisais genre un beau collier, vous voyez, un bel ornement. Donc bref, maintenant je vais passer aux fossiles. Donc je vais découper des petits bouts de fossiles pour les mettre en bas, donc dans les deux trous qui restent. Et au-dessus je vais mettre deux paires, enfin une paire normale. Et ce que je vais faire c'est que je vais découper une grande bande, une super grande paire de fossiles que je vais mettre au milieu. Après avoir mis également ma base à paupières sur cet œil, je vais venir commencer par prendre le fard qui est juste ici. Donc c'est le fard un petit peu chocolat qui s'appelle Diet Root Beer. Ce que je vais faire avec ce make-up c'est qu'il n'y aura pas de queue de crise, enfin je vais juste poser les fards comme ça. C'est censé être un make-up plus simple et qui contraste pas mal avec celui-ci. Donc si je commence à trop le travailler, ça va faire les deux yeux tapent à l'œil et c'est pas le but. En suivant, je vais venir mettre le fard juste à côté qui s'appelle Tanacon. Ils ont osé. Toujours garder le même pinceau et je vais terminer par ce fard qui est rose très clair, hein, très neutre, qui s'appelle My Pills. Je vais venir reprendre le premier fard et je vais bien réintensifier. Comme je vais pas faire de cut crease, c'est dommage de pas profiter de toute ma paupière, n'est-ce pas? Et je vais même prendre le fard betterave comme ça qui s'appelle Not a Fact, qui est très foncé. Je vais venir en prendre un tout petit peu et je vais le mettre juste là.
Sur ma paupière, je vais venir carrément le placer au doigt, je vais venir poser ce fard un petit peu... ouais, il est même pas champagne, hein, c'est vraiment un brun clair irisé qui s'appelle Just a Theory. J'ai reporté exactement les mêmes formats en ras de cils inférieur. Je vais venir faire un petit coup de liner, des faux cils, et puis on fera un petit sourcil au-dessus aussi. Ça y est, on arrive au bout, je viens de finir le make-up des yeux, c'était vraiment hyper long de faire les deux yeux, là waouh, je suis vraiment... j'en peux plus. Donc je vais tester la teinte de rouge à lèvres liquide que j'ai prise, donc la teinte Oh My God. Je sais pas si ça va m'aller parce que encore une fois c'est très clair. Bon écoutez, j'ai terminé ce make-up et ce look, je suis crevée. Ça m'a pris tellement de temps franchement. Je sens que les scléras là se barrent, enfin les scléras j'en ai qu'une. Je sens que la lentille se barre, elle en a marre là, elle va bientôt quitter mon visage, donc je vais me dépêcher pour terminer. Pour ce qui est de la palette, bah c'est la même qualité de fard que d'habitude. Au final il y a quand même pas mal de couleurs et de combinaisons possibles parce que genre j'ai fait un œil très neutre et là j'ai fait un œil avec plein de couleurs. Mais c'est sûr que je sais que c'est pas une palette dont je vais me servir très souvent parce que quand t'as pas d'idée, c'est pas le genre de palette quand tu l'ouvres qui te donne forcément une idée en fait. Enfin, je trouve qu'il y a plein de fards qui sont trouvables dans d'autres palettes, donc si jamais vous avez les autres palettes, je trouve pas qu'elle ait forcément trop d'intérêt. Ouais, elle est pas forcément simple à utiliser en fait, c'est ça le truc. C'est pas forcément la plus pratique. Après la qualité est là et voilà, c'est comme d'habitude, mais bon, c'est pas la plus simple. Pour ce qui est du rouge à lèvres, clairement c'est pas le meilleur de sa marque. Après ça se voit qu'il est très très clair, mais je sens qu'il va craquer et que ça m'assèche pas mal les lèvres. J'ai mis une couche et après j'ai un petit peu retapoté à certains endroits parce que c'était pas assez opaque. Ça fait ça par exemple avec les rouges à lèvres, les verts clairs souvent. Ouais, les rouges à lèvres très très clairs de sa marque. Le blanc aussi par exemple. Bah c'est pas opaque non plus en une seule couche. Mais c'est la couleur qui veut ça, donc quelque part ça m'étonne pas. Mais c'est pas le rouge à lèvres qui est agréable on va dire à porter forcément toute une journée. Après je l'ai pas acheté en tant que rouge à lèvres tel quel, je l'ai plus acheté pour que ça me serve de liner et parce que j'avais pas cette teinte. Voilà. Et puis est-ce que j'ai donné mon avis sur le miroir? Je ne sais pas, c'est un miroir quoi, il est très joli. J'essaie de pas trop me servir de miroir en fait quand je filme parce que je sais que si jamais je commence à être avec le miroir, je vais être comme ça en fait. Et on va plus voir ce que je fais. Il est très joli, je pense que maintenant quand je vais devoir partir quelque part, je prends toujours un miroir à main avec moi. Je pense que ce sera celui-là parce qu'il est vraiment très grand. Puis il est super mimi quoi. Donc ouais, je regrette pas le miroir. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.